بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم. Bienvenue à tous nos auditeurs. Nous voilà dans cette assise, la rencontre du vendredi, comme on vous a habitué avec des sujets sociétals, en l'occurrence comme ce mois-ci, le mois béni, le mois du Ramadan. Subhanallah, ça passe tellement vite. Hier, on attendait le premier jour et voilà déjà dans la première dizaine. Et la première dizaine, c'est la dizaine de la miséricorde. Et la deuxième dizaine, c'est la dizaine du pardon. Et la troisième dizaine, Inch'Allah, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer. Et du moment qu'on est dans la première dizaine du mois du Ramadan, qui est la dizaine de la miséricorde, j'ai en ma compagnie aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir notre cher Aymin Shir, imam et professeur principal, notre cher Sadour, que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Notre cheikh, salam alaikum wa marhaba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre cheikh, vous nous avez toujours appris dans vos assises et vos interventions, que ce soit les khotab ou doros, vous nous disiez souvent que les 10 premiers jours du Ramadan, c'est les jours de la miséricorde. Voilà, c'est al-asr al-awwal, asr al-rahamat. Donc, on est toujours dans la rahamat al-ilahiyya, si je puis. Maintenant, moi, ma question, si vous permettez, tout en vous souhaitant bien évidemment la bienvenue, marhaba, quelles sont, avant de rentrer dans la miséricorde, quelles sont les spécificités de ce mois du Ramadan, notre docteur? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala sahbihi wa min walah. Amma ba'd, bonjour à toutes et à tous. Cheikh Khaled, merci pour cette invitation. Je suis vraiment heureux d'être avec vous dans cette rencontre de vendredi. Concernant votre question, les spécificités du mois de Ramadan. Allah exalté soit-il a dit dans le Coran, dans le sens du verset 68 de la sourate Al-Qasas, le récit, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Allah Azza wa Jalla a créé 12 mois et il a choisi le 9e mois de lunaire hégirienne qui est le mois de Ramadan. Un mois durant lequel Allah Azza wa Jalla a fait descendre son grand miracle qui est le Coran, la parole d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset 185 de la sourate Al-Baqarah, la vache, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est un mois dans lequel Allah Azza wa Jalla a mis une nuit qui vaut mieux de 1000 mois. Subhanallah Azza wa Jalla, parmi les spécificités de ce mois, Allah Azza wa Jalla a mis au cours de ce mois une nuit qui vaut mieux de 1000 mois. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qadr, le destin, verset numéro 3, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Si on fait juste un... Oui, continuez, docteur. Exactement. Si on fait un petit calcul, Shirna, 1000 mois, c'est l'équivalent de plus de 83 ans. C'est dans notre vie entière. Exactement. Imaginez-vous quelqu'un qui jeûne 30 ans ou bien 40 ans de jeûne et qui vraiment cherche les derniers jours du Ramadan à atteindre cette nuit avec loyauté, avec sincérité. Chaque année, c'est l'équivalent de 83 ans et plus. Combien d'adoration et combien de hasanat qu'il aura dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand cadeau de la part d'Allah Azza wa Jalla pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela l'imam Malik rahmatullahi alayhi a rapporté qu'il a entendu dire des savants en qui on a confiance, on fit montrer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les âges des hommes qui l'ont précédé de vie, comme il trouva les âges des hommes de sa communauté sont si courts. Sont si courts à la comparer, subhanallah al-azim, à les comparer aux œuvres qu'ils ont à accomplir, subhanallah al-azim, tout comme ceux qui leur ont précédé, jouissant d'une longévité d'âge
Dieu Azza wa Jalla lui accorda la nuit de destin qui est de mieux que 1000 autres mois. Subhanallah. Donc là, si j'ai bien compris, c'est une miséricorde. Ce mois, Exactement. c'est une miséricorde. Et ça, on le trouve uniquement pendant le mois de Ramadan. Que pendant. Donc, du moment qu'on parle de cette miséricorde divine d'Allah Azza wa Jalla pour la communauté de Mohammed sallam, et on est dans ce mois béni, le mois de Rahamat et la dizaine de Rahamat, est-ce que, docteur, vous pouvez me dire quelles sont les portes de la miséricorde pendant ce mois béni? Oui, barakallahu fik. Parmi ces portes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Huraira, lorsque Ramadan arrive, les portes de miséricorde s'ouvrent. D'accord. Subhanallah, et celui qui médite ce texte, celui qui médite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, remarquera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot porte au pluriel. Ce qui veut dire, les portes, il n'a pas dit la porte du miséricorde, il a dit les portes de miséricorde s'ouvrent. Ce qui veut dire, il y a de nombreuses portes du paradis pendant le mois de Ramadan. Parmi ces portes, on peut citer par exemple la porte du Coran, la récitation du Coran, la méditation du Coran. Subhanallah, la lecture et la méditation amènent à l'apaisement du cœur, amènent comment on dit, au confort psychologique et moral. Subhanallah, c'est Allah qui nous a dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Subhanallah. Il y en a beaucoup de gens qui peuvent dire moi je peux pas lire. Ben, écoutez-le. Si vous pouvez pas lire le Coran, écoutez-le. À ce propos, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Sheikhna, si on peut dire quelque chose sur le Coran, Allah Azza wa Jalla a fait descendre le Coran au mois de Ramadan. Ouais. Le mois de Ramadan est devenu le meilleur mois durant l'année. C'est vrai. Et plus exactement, le Coran est descendu la nuit de destin, Laylatul Qadr. Cette nuit est devenue la meilleure nuit durant tout le mois. Il a été descendu sur le bien-aimé sallam, le meilleur des prophètes. Voilà, avant ça, il a été descendu par l'intermédiaire d'Jibril alayhi salam. Il est devenu le meilleur ange. Il a été descendu à la Mecque. Le lieu est devenu le meilleur lieu sur terre. Imaginez-vous, Cheikhna, si on médite le Coran, nous, si on lit le Coran comme il se doit, si on cherche les secrets du Coran, comment la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura les anges qui vont survoler notre espace. Et si vous permettez, cher, malheureusement, nous, si quelqu'un a reçu une lettre, par exemple, a reçu un courrier et il n'a pas pu déchiffrer le sens de cette lettre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est sûr, il va chercher quelqu'un pour lui expliquer, c'est ça? C'est vrai, c'est logique. Et pourquoi on ne fait pas ça avec le Coran? Pourquoi on ne fait pas ça avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est vrai. On a une certaine négligence vis-à-vis de la parole d'Allah et vis-à-vis de la sunna, vis-à-vis de notre religion. Et malheureusement, oui, on a été pris par cette dunya, par ce flot pressant, la dunya, acheter une voiture, une maison. Et puis on oublie que cette dunya, si vous permettez, docteur, c'est vrai, on doit la vivre, mais c'est une passerelle pour le delà. Effectivement, c'est une passerelle pour le delà. Je peux jouir de cette dunya dans laquelle je me trouve, tout en pensant à le delà. Et en plus, ce que vous avez dit, c'est vraiment c'est-à-dire, on a le traitement
On a le traitement. Si demain, moi, j'ai mal à une dent, je vais voir un dentiste, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane. Maintenant, si je veux que mon cœur s'apaise, d'après ce que vous avez dit, docteur, ben, je n'ai qu'à lire le Coran, je n'ai qu'à aller vers le Coran et le lire tout en sachant que c'est Allah qui s'adresse à moi et à vous. Quand Allah dit « Oh, vous les croyants », il s'adresse à Cheikh Sadour, il s'adresse à moi, il s'adresse à tous. Donc, on a cet outil-là, mais Inch'Allah, nas'alullah an yahdina wa yulayyin qulubna, Cheikh. Masha'Allah. Donc, les portes que je vous laisse continuer. Voilà. Le deuxième point, ou bien la deuxième porte, cher frère, cher imam, cher Cheikh Khalid Barakallahu Fik, c'est on trouve également la porte de l'imploration du pardon d'Allah. Peut-être les gens elles comprennent que le pardon, c'est uniquement dire astaghfirullah et puis c'est tout. Oui, le fruit du pardon. Eh bien, le fruit du pardon, bien le pardon, c'est une protection du châtiment d'Allah. Lorsqu'on demande le pardon, si on demande la protection contre le châtiment d'Allah. L'imam Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit à ce propos, nous avons deux protections sur cette terre contre les châtiments d'Allah. L'une d'elles vous a été enlevée. C'est le bien-aimé, ça. Exactement. Retenez l'autre fermement. Celle qui a été enlevée, c'est bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète, il a été enlevé, il a été décédé, rahmatullah alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah azza wa jalla va nous châtier? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui demandent pardon dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu, il dit, et l'autre que vous devez maintenir, c'est la demande d'Allah, c'est la demande de pardon d'Allah. Car Allah, exact soit-il, a dit dans le Coran, Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Plus que ça, cher, plus que ça. Si quelqu'un n'a pas d'enfant après des années du mariage, avec le demande pardon, Allah Azza wa Jalla lui accorde des enfants. Les gens qui veulent la richesse, de l'argent, avec le demande de pardon, Allah Azza wa Jalla lui donne la richesse, lui donne de l'argent. Ce n'est pas de la rigolade, mais c'est de la réalité. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans le sens du verset 10, 11, 12 de la sourate Nuh. وقلت استغفروا ربكم. بارك الله فيك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. J'ai dit donc, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Subhanallah al-Azim. ولكن في الأخير دكتور أن الله عز وجل يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا ثلاثكم أخوة ما لكم. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur? C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous, avec son corps, mais il est avec nous avec sa sunna. Il est toujours avec nous. On a toujours les deux clés du bonheur, si je puis, terrestre et le bonheur dans le delà. Les deux clés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, nous a dit donc il nous a laissé le Coran qui est la parole d'Allah, il nous a laissé la sunna. Donc il est toujours avec nous. Et implorer le pardon d'Allah, comme vous dites, il faut qu'il y ait un fruit, c'est-à-dire on se donne les moyens d'aller chercher secours auprès d'Allah. Moi, il y a toujours une phrase qui m'a toujours marqué durant mon existence, c'est toujours frapper à la porte d'Allah, en sachant qu'il n'a pas de porte ni de portier. Si ce n'est un dua, une invocation de la terre vers le ciel, vous dites Ya Allah, et Allah dit à ses anges, laissez c'est entre moi et mon serviteur. On ramasse ça, vous êtes plus sachant que moi, في البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني. Et si tu demandes تعقيب الفوري, il n'y a pas d'intermédiaire, docteur. Ou là, je me trompe, il n'y a pas d'intermédiaire. Parlez à Dieu, il va vous répondre.
c'est Et le lui plus qui étonnant, te parle. cher, si vous permettez, le plus Ouais. étonnant, cet verset, Allah Azza wa Jalla l'a dit directement après les versets du jeûne, du siyam. Barakallah, subhanallah. Ça veut dire l'invocation est préférable en moment sur moi, et on peut même considérer que l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, c'est une porte parmi les portes du miséricorde. Et le hadith du prophète sallam, da'wat as-sa'im la turad. Subhanallah al-azim. Parce que vous venez de dire l'invocation, ça veut dire au moment de mon jeûne, ben, je peux prendre, au lieu de me précipiter pour manger, je prends 1-2 minutes et je choisis un dua et je demande à Allah. Subhanallah. En fait, on a toutes les clés et tous les outils. C'est juste des fois, on ne sait pas les utiliser. Je vous laisse continuer, notre docteur. Allah est écrit. Maintenant, si on peut dire comment je peux atteindre cette miséricorde. Ah, ça, oui, moi, c'est pour ça que je voulais surtout rebondir sur cette question. Vous nous avez parlé de la miséricorde, de la spécificité. Donc, on a certains outils. Mais moi, maintenant, il me faut l'outil avec lequel je peux acquérir. Comment je peux acquérir ce que vous venez d'avancer en première question et la deuxième. Barakallah fik. Maintenant, je peux baser sur 3 clés. 3 utiles, je les vois très importantes. La première, il faut croire Allah. D'accord. Je dis bien, il faut croire Allah. Ce n'est pas croire en Allah, parce qu'on est tous des croyants. Mais il faut croire Allah. يجب أن نصدق الله de tout ce qu'il nous dit à travers le Coran et à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, lorsqu'il nous a dit, celui qui demande pardon, Allah lui accorde les enfants. Pourquoi on ne le croit pas? C'est ça. Donc, il y a une certitude. Pourquoi je consulte? Je reste toujours dans cet exemple. Les gens qui n'ont pas d'enfants après des années du mariage. Ils consultent beaucoup de médecins, beaucoup de spécialistes. Mais pourquoi ils ne consultent pas Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Pourquoi ils ne consultent pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut croire en Allah, ce qu'on appelle al-husn al-dhanni billah. Et qu'Allah est capable de tout. Subhanallah, je reçois beaucoup de gens. Ils m'ont dit que, Cheikh, on a fait beaucoup d'analyses, on a consulté beaucoup de médecins, mais on n'a rien. On n'a rien. On peut mettre des enfants au monde, mais on ne pourra pas. Il n'y a pas. C'est coincé, c'est la porte. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris. C'est vrai. Je les ai orientés vers la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je les ai orientés vers la miséricorde d'Allah, vers le pardon d'Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Le soulagement d'Allah est venu. Subhanallah. Et en plus, c'est un mois. Subhanallah. Subhanallah. Barakallah. Alors, le premier point, le premier outil, c'est il faut croire sincèrement en Allah. Il faut croire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut avoir une sincérité. Il faut avoir une loyauté entre le serviteur et son Seigneur Jalla wa ala. Lorsque j'implore Allah, je fais pas un test pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai. C'est vrai. Sur ce point, docteur, sur ce point, si vous permettez, quand j'étais jeune, il y avait un étudiant avec nous qui a demandé à un cheikh, parce que le cheikh, il parlait du Surat Yusuf. Il dit, il n'y a pas une personne qui lit Surat Yusuf sans que son cœur s'apaise quand il voit toutes les difficultés par lesquelles il est passé, Yusuf alayhi salam. Et l'étudiant en question, il dit au cheikh, moi je l'ai lu, mais je n'ai rien ressenti. Il lui a dit, toi, tu as lu, tu voulais mettre Allah à l'épreuve. C'est ce que vous venez de dire maintenant. Exactement, c'est exact ça. Alors le serviteur, lorsqu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir une certaine certitude. Voilà, ça. Il faut avoir une certaine loyauté entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, c'est le plus essentiel, c'est qu'il faut placer la confiance en Allah Azza wa Jal. La confiance. Il faut être confiant devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement Allah qui peut nous soulager, qui peut nous donner ce que nous
celui qu'on le demande. Subhanallah. Et à chaque fois on demande l'être humain, et viendra un jour, il va s'ennuyer de nous. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Mais Allah, سبحان non. الله هل استمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Attachez-vous à l'os la plus solide qui est Allah Azza wa Jalla, qui est notre dîme, qui est notre don, qui est Subhanallah. Merci beaucoup, docteur, pour ce que vous nous avez ramené aujourd'hui. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, je dois profiter de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Je me dois me donner les moyens pour acquérir cette rahma, cette miséricorde. Parmi les moyens que vous avez cités, avoir confiance en Allah, qu'Allah Azza wa Jalla va me répondre, que je persiste dans l'invocation. Et là, on a dit les invocations comme ce mois béni, Allah Azza wa Jalla yastajib fi Ramadan, ويستجيب في قيام الليل تهجد الثلث الأخير, le dernier tiers, si la personne se lève pour invoquer Allah, هل من داع هل من مريض يدعو أن يشفيه يقضي حاجته, celui quelque chose, Allah la lui rend ou la lui facilite. Et vous avez parlé aussi de ne pas لا تمتحن الله عز وجل, de ne pas mettre Allah à l'épreuve. حاشا وكلا حاشا. Allah Azza wa Jalla, combien de fois, notre docteur, on a invoqué Allah Azza wa Jalla avec nos péchés et nos fautes et nous a répondu. Et qu'en est-il si on l'invoque avec sincérité? En fait, tout est à notre portée. C'est à nous d'utiliser ce trésor qu'on a, qui est cette religion, cette belle religion, et Allah Azza wa Jalla avec sa clémence et sa miséricordieux. Il est miséricordieux et tout miséricordieux. Vous nous avez appris, cher compte Naqra, Bismillahir Rahman Ar-Rahim, à 2 reprises. Donc, on est couvé de cette miséricorde, à nous de bien l'utiliser. Notre docteur, merci beaucoup de votre présence. Inch'Allah, on aura d'autres occasions. Et comme j'ai pris l'habitude, moi toujours, je demande à notre invité, notre shir, moi je vous laisse clôturer. Qu'est-ce que vous nous conseillez ces derniers jours de ce mois de Ramadan pour qu'on puisse, Inch'Allah, être parmi les affranchis du feu de l'enfer? Avant de vous laisser la parole, moi je dis à nos auditeurs, merci pour votre présence, prenez soin de vous, qu'Allah vous protège, et je laisse la parole à notre cher docteur Sado. Barakallahu fik. Bon, je conseille moi-même, avant les fidèles, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime ceux qui sont sincères. Allah Azza wa Jalla veut de nous nos cœurs. Allah Azza wa Jalla ne veut pas de nous beaucoup d'œuvres, mais il veut, si je peux dire, il ne veut pas la quantité, mais il veut la qualité. La qualité, oui, tout à fait. C'est la qualité d'œuvre qui compte. C'est vrai. Peut-être on n'a pas pu faire beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions, mais si ce peu-là, on l'a fait convenablement, comme il se doit, Allah Azza wa Jalla l'accepte. Subhanallah, l'imam Ali radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Si j'ai la certitude qu'Allah Azza wa Jalla accepte de moi uniquement 2 rak'at, ça me suffit. uniquement 2 rak'at. Barakallahu fik. Merci docteur. Merci. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أدع لك أن تختم المجلس دكتور. لك أن تختم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور، شكرا.